Amen, 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 amen. Béni soit l'Éternel. Merci mes amis, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis de partout. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc c'est un plaisir pour nous retrouver nous une autre fois encore à soir dans le cadre de notre série de réveil spirituel qui commençait depuis dimanche, qui était 21 septembre et qui a fini à soir. Bien entendu, matin, nous étions l'église là, donc nous étions terminé avec les membres d'église et une façon pour nous capables rester fidèles avec amis YouTube. Donc nous faisons vidéo ça à soir pour amis YouTube capable de jouer une opportunité pour clôturer le programme là ensemble avec nous et aussi pour capable joindre dernier message là qui adressé surtout à l'église de Laodicée. Une autre fois encore, m'pa connaît qui côté ou yé, m'pa connaît dans qui moment que ou branché, mais en seul bagaille, nous voulons exprimer la paix et la grâce de Dieu pour nous toutes qui suivent moi l'an moment ça. Hier soir, et dans le message nous te lis ce très beau texte d'Apocalypse chapitre 3 verset 8 qui dit « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et par la grâce de Dieu, nous te voyons ensemble toute implication qui gagnait dans déclaration ça. Oui, toute implication qui gagnait dans déclaration ça que Jésus-Christ est fait en faveur, qui est encore en faveur chrétien Philadelphie. Nous autres, je dis, nous voulons utiliser ce même verset pour nous capables de formuler à l'endroit de nous chaque qui là ensemble avec nous sous Chanel là nos vœux de bénédiction les plus sincères. L'Éternel a ouvert bien large pour nous la porte du salut, que aucune maladie, aucun problème de ce monde, aucun individu mal intentionné, aucun mystère de ce bas monde, pas chambre capable de toucher. Allez voir pour ta oser vin fermer.
Est-ce que nous croyons dans la bénédiction ça? Frères, sœurs, amis qui sont avec nous sous Chanel là? Petit message que nous voulons partager avec vous dans un moment spécial ça, qui est capable un soir, si vous suivez nous un soir, ou encore un matin, si vous suivez nous un matin. Petit message là, c'est réveille ton feu intérieur. Et notre texte de base, bien sûr, c'est Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22, côté que nous allons considérer la lettre qui fut adressée à l'église de Laodicée. En nous, le texte là, non. Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or, éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jusqu'avant, nous aller plus loin, comme d'habitude, en nous prenant une position appropriée pour une courte prière. Tandis Père Céleste, nous arrivons un moment côté que nous allons présenter dernier message là, dans le cadre de la série de 7 messages de ton Fils Jésus-Christ à l'intention de ton Église à travers les âges. Nous t'aimons à ce que c'est vous-même qui fait proclamation. Ouvrez l'intelligence nous. Aidez-nous pour nous capables d'édifier à salut. Qu'il en soit ainsi, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous sommes en ce moment à l'étude de la lettre qui fut adressée à l'église de Laodicée. Tout d'abord, nous voulons commencer par définir à votre intention le mot Laodicée. Le mot Laodicée, il sortit dans deux mots grecs. Premièrement, Laos, qui signifie peuple, et deuxièmement, Dike. Dike lui-même, il dérivé de l'autre mot grec, Dikaios, qui signifie droit, justice, équité. Ainsi donc, à l'origine, le mot Laodicée toujours signifie droit du peuple, domination du peuple, pouvoir populaire ou bien vengeance populaire. En fait, l'église ça qui était située dans la ville Laodicée,
c'était véritablement une Laodicée. Elle a préfiguré la chrétienté apostate des derniers temps, qui puis intéressée à défendre les droits de l'homme plutôt que de défendre les enseignements du Christ. Par exemple, n'a vivre dans un moment côté que un peu partout, n'attendez, y a enseigné ces droits moun pour lui décider qui orientation sexuelle li a fait de décider section moun à partir de moment que li fait là, yo déclaré que c'est quelque chose de très désuet. Donc, démocratiquement parlant, c'est moun nan pour qui décider qui sexe li. Oh! C'est parti creuser, non? C'est pas ce sujet ça que nous avons parlé en ce soir. Mais nous tout simplement faire part de Galimatia ça, une façon pour capable aider ou comprendre comment bagay yo a dégringolé au jour le jour sur un seul prétexte, sur un prétexte de démocratie, la volonté du peuple, sa peuple la vle, sans tenir compte de volonté papa bon Dieu. Oui, la Odyssée, tout le monde connaît comme étant une église démocratique. La ville de la Odyssée, elle était occupée d'un emplacement stratégique au confluent du Lycus et du Méandre. Entre lui-même et la ville d'Éphèse, te gagné seulement une distance de 37 miles. Elle était encore plus près de la ville de Colosse. Elle était à une distance de 9 miles de la ville de Colosse. Au préalable, li patrele la Odyssée. Non que le te gen avant, c'était Diospolis. Yon non que yo te bali juste pour te capable honorer le dieu Jupiter. Après que Antiochus Épiphane II te fin conquérir en l'an 250 avant Jésus-Christ, il te décidé bal pote non madame li. C'est madame Antiochus Épiphane II qui te relé la Odyssée, et en hommage à madame li, ville sa qui au préalable te relé Diospolis là, li te vin genye non la Odyssée. Dans l'époque, l'apôtre Jean t'a écrit le livre de l'Apocalypse, soit en l'an 95 avant Jésus-Christ, la Odyssée était un grand centre de commerce. Il a gagné gros réputation pour son industrie de textile. C'est la Kaili qui était c'est la Kaili qui était numéro 1 dans les affaires tapis, numéro 1 dans les affaires toile en laine. À la Odyssée, pas de gain de l'eau, malheureusement. Et puisque yo te possédé en pile l'argent, pas de gain de l'eau, pas de problème. Yo pas gain de l'eau, yo gain l'argent, eh bien, yo te utilisé toute une série de techniques qui te permettent, yo te al chercher de l'eau bien loin, et yo te conduit de l'eau ça, dans de grands tuyaux. Yo te passé en bataille. Monter monde ensemble avec lui, parcourir une distance de plus que 15 miles, juste pour être capable d'alimenter ville à l'eau. Nous sommes capables de comprendre ça. C'est gros oignons, ils ont l'argent, pas de l'eau, eh bien, ils permettent à ce que de l'eau entre dans la ville. Ça fait garder l'autre ville à côté yo qui a même problème là tout. Si yo passé bon côté yo, mais de l'eau pas pour yo, de l'eau c'est pour les citoyens de la Odyssée. Et puisque de l'eau te prend un pile temps pour te arriver à la Odyssée,
distance pour que de l'eau ça t'arrive à la Odyssée, li te gen tan tiède. Et comme encore yo gen l'argent ak technique, l'aide de l'eau a vini tiède, yo utilisé pour l'hydrothérapie. Parce que vous avez une école de médecine qui était très avancée. Et puis, portion que vous avez besoin pour yo boire, même lorsque dans le moment ça, pas de réfrigérateur moderne, yo te arrangé yo pour yo refroidir de l'eau. Et mettez à disposition tout citoyen dans la ville là pour yo te capable de boire. Donc, je dis, pour les gens qui aiment faire touriste, à visiter les anciens sites, yo capable de quelques emplacements de la ville de la Odyssée qui existaient encore journée jodia et yo capable de constater plusieurs de ces canaux d'eau tièdes. L'autre bagaille encore qui te fait valeur la Odyssée à l'échelle mondiale, dans l'époque que l'apôtre Jean t'a écrit le livre de l'Apocalypse, c'était encore son école de médecine. Nous sommes effleuré ça tout à l'heure là. École de médecine, li te surtout spécialisé dans l'ophtalmologie. Yo te gen la kayo les plus grands médecins oculistes qui te kon soigner les yeux en appliquant un fameux collyre que c'était seul la Odyssée qui te possédé. Je dis à nous gon paquet maladies yeux, glaucoma, cataracte et plusieurs autres maladies encore que m'pa konn non yo. Médicaments yo cher en pile. Et en même temps tout, yo pas trop efficace que ça. Cependant, spécialistes yo reconnaissent que collier ça que médecin la Odyssée yo te kon appliqué dans yeux moun qui malade, il était très efficace. Même lorsque ou t'es presque arrivé dans limite aveugle là, t'as une possibilité pour te soigner yeux tellement que collier ça, il était très efficace. Pas besoin de dire nous, pendant tout moment ça, pendant tout développement ça yo a fait dans cette ville la Odyssée, comment c'était une ville qui était très riche. C'était une ville qui était très célèbre, très respectée et qui était attiré tout gros commerçants, tout gros politiciens, tout gros chabrak, gros touristes. L'histoire pas bon nous trop de détails concernant l'origine de l'église ça qui était existé à la Odyssée. Très probablement, l'église ça c'était la suite de l'un des voyages missionnaires de Paul. Nous n'avons pas trop d'informations sur ça. Nous n'avons pas besoin d'éterniser nous sous lit. Mais, au temps de l'apôtre Jean, ça qui est important pour nous capables de saisir, c'est que bagay yo t'arrivé dans un point que yo t'a compliqué en pile. Dans ça qui concernait l'évolution de la jeune église chrétienne à la Odyssée en ce moment. En nous, considérer les versets 15 et 16 du 3e chapitre de l'Apocalypse. Donc, Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Remarquez, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni brouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Pour les partisans de l'interprétation littérale, tout ça qui dit dans le texte là, au sujet de l'église de la Odyssée, c'est une série de points, c'est une série de faits, une série d'événements qui concernaient littéralement
l'église ça qui t'est existé à Laodicée, dans le moment que Jean t'a écrit l'Ecclésia, soit aux environs de l'année 95 après Jésus-Christ. Les fanatiques de l'interprétation prétérite, bien sûr, ces hommes et femmes qui, c'est surtout des judéo-chrétiens, yo même yo croient que l'église de Laodicée, c'est une représentation de la période qui commençait depuis la restauration de Jérusalem jusqu'au moment où Jésus-Christ t'a exercé ministère terrestre en Judée. Moment ça, nous tous reconnaître, ou encore tout le monde reconnaître lui, comme étant un moment qui était marqué par le formalisme des pharisiens et scribes. Qu'en est-il de Silayo qui surtout a adopté l'interprétation historiciste, comme nous autres adventistes du 7e jour, nous pas intéressés à interprétation littérale là, nous pas intéressés non plus à interprétation prétérite là, mais nous plutôt d'accord avec interprétation historiciste là. D'après l'interprétation historiciste, l'église de Laodicée serait la 7e et la dernière grande période de l'histoire du christianisme. Là nous dit l'église de Laodicée serait la 7e et la dernière grande période de l'histoire du christianisme. Ça veut dire l'église de Laodicée, c'est période du christianisme qui commençait à partir de l'année 1844, qui passait prend année que nous vivre journée jodia, et il va gagner pour le finir jusqu'au moment que Jésus-Christ gagne pour faire apparition dans les airs pour venir chercher tout le monde qui acceptait servir. Jésus t'a reproché l'église d'Éphèse pour peut-être l'était abandonné premier amour. L'église de Smyrne, grâce soit rendue à Dieu, pas de reproche, mais il était en face de toute une série de souffrances et tribulations. L'église Pergame, comme nous t'éwell, lui-même, Jésus-Christ était reproché du fait qu'il était versé complètement dans l'idolâtrie et la corruption. L'église de Thyatire t'est accordé plus importance à la tradition qu'aux saintes écritures. Et à cause de cela, Jésus-Christ est fâché contre lui. L'église de Sardes, lui-même, problème lui, c'était du fait que il était tombé dans un fort malisme sans lui, pas de rendre ni compte. Il était oublié objectif réforme là. Il était oublié mission que bon Dieu t'a confié pour accomplir le monde là. Et puis il t'a gonflé tête li avec un pile orgueil, Jean, nous te ouais ça jeudi soir. Li t'a pas agi à l'instar des pharisiens du temps de Jésus. Et c'est peut-être ça, Jésus-Christ est fâché contre les frères, contre les sœurs, contre les membres d'église de Sardes. Jean que nous t'érouel jeudi soir là. L'église de Philadelphie, qui c'est l'église que nous t'érouel hier soir là, 6e église là lui-même, même Jean avec l'église de Smyrne, Philadelphie pas de bien reproche. Donc nous capables de reprendre leçon encore. Dans toute cette église là, si l'état intéressant pour nous désigner l'église idéale, nous t'avons dit l'église idéale c'est Smyrne avec
Philadelphie, parce que dans cette église, c'est seul yo deux qui pas gen reproche. Mais malheureusement, Smyrne, c'est deuxième église. Après lui, vient gen troisième, quatrième, cinquième, sixième et même septième. L'église Philadelphie, c'est sixième église. Après lui, vient gen yon septième église. Yo sans reproche, mais yo pas dernière église. Malheureusement. Quant à l'église de la Odyssée que nous avons étudié ce soir, puis gros problème que Jésus-Christ a gagné avec l'église ça, ou encore, puis gros problème que Jésus-Christ a gagné avec l'église ça, c'est du fait que l'église ça, li trop quoi dans tête. L'église ça, li pensait li riche. L'église ça, li pensait que li connaît passer tout le monde. Alors que, aux yeux de Jésus, les pauvres, aux yeux de Jésus, les pas connaît absolument rien. Situation si là, les conduit les dirigeants ou encore les adeptes de cette église à une sorte de léthargie spirituelle. Là, nous parlons de léthargie spirituelle. Nous voulons parler de une sorte de sommeil spirituel. L'église là, il pensait l'y exister. Pourtant, c'est comme si l'y pas existé. Il pensait que l'y a fait ça qui est correct. Et pourtant, ça l'a fait pas fait Jésus content. Vous remarquez comment Jésus-Christ, dans verset 15 à 18, les rapprochait de l'église de la Odyssée. Regardez non, verset 15 à 18. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Qui ça nous remarqué dans 3 graines versets ça yo, hein? Malheureusement, pas en présentiel ensemble avec nous pour me faire nous parler. Malheureusement, pas de possibilité pour nous être capable de réagir directement ensemble avec moi. Mais nous capable de poser nos questions en bien même. Qui ça nous remarqué dans 3 graines versets ça yo? Remarquez dans 3 graines versets ça yo? Jésus-Christ lui dressé un tableau avec une série de éléments qui étaient constitués la force même de la ville de la Odyssée. Ma connaissez nous avec nous? Est-ce que nous là tout le monde? Nous apprenons encore, nous dit Jésus-Christ lui dressé un tableau avec une série de éléments qui étaient constitués la force même de la ville de la Odyssée. Et que la Odyssée te basé pour te montrer supériorité par rapport à d'autres villes romaines qui étaient existées. En nous considérer différents éléments ça ou non. Te gagné question de l'eau tiède que on te utilisé pour des hydrothérapies puisque on te gagné des médecins compétents et que de l'eau qui t'a coulé dans le tuyau te tiède, yo te profité de l'eau tiède ça pour yo te capable réaliser des hydrothérapies. Gen richesse économique yo, gen renommée école de médecine yo qui était champion dans guéri maladies yeux.
et toute une série de somptueux vêtements, yo te gagné dans garde-robe yo. Et puis, Jésus-Christ apprend le contre-pied de ces différents éléments que vous avez considérés comme étant fondement richesse yo. De ces différents éléments que vous avez pensé qui te fait valeur yo, qui te fait que yo supérieur à tout l'autre peuple. Jésus-Christ profitait de même élément ça yo pour prendre le contre-pied, pour le capable montrer que y a prend pause yo c'est un bagay, pourtant en rien même. Jésus-Christ déclarait que yo pensé que yo c'est un bagay, pourtant yo pas en rien. Yo pensé, yo campé sous yon bit quelconque et pourtant c'est sous yon pot figue que yo tombé, que yo campé à n'importe quel moment. Y a tombé. Yo pensé que yo riche alors que yo pauvre. Yo pensé que yo ouais clair. Yo pensé yo ouais clair parce que à partir de colir ça que yo gen, yo capable mettre dans yeux yo, qui capable aider yo ouais bien, qui capable guérir yo de un paquet de maladies de yeux. Yo pensé son paquet d'affaires, eh bien Jésus-Christ fait comprendre que vrai problème de cécité que vous gagnez, colir ça pas capable de faire absolument rien pour yo. Yo pensez que vous gagnez rad qui supérieur et que vêtements qui sorti la caillou, li supérieur à tout l'autre vêtement, yo pensez c'est eux même qui gagnent plus bon rad, plus bel rad. Alors que devant Dieu Jésus-Christ, yo tout tourné. Est-ce que vous comprenez le paradoxe là? Est-ce que nous comprenons le paradoxe là, mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis? Comment comprendre? Maintenant, nous allons poser l'autre problème. Comment comprendre, frères, sœurs, amis de partout, fils et filles de Nérija, comment comprendre de telles paraboles en rapport à ce que représente aujourd'hui l'église de la Odyssée? C'est dans le cas fou, ça a besoin d'arriver avec nous maintenant. Comment comprendre, comment expliquer de telles paraboles en rapport à ce que représente aujourd'hui l'église de la Odyssée? D'après le courant d'interprétation historiciste, Jean nous te dit déjà, l'église de la Odyssée est une représentation de la dernière période de l'histoire du christianisme. Ça veut dire, période qui a commencé dans quelle année encore? 1844. Et qui laisse sa période là finie? Période ça a pour le finir juste là. Jésus-Christ retourné. Jésus-Christ retourné déjà? Non, il n'est pas retourné. Et puisque Jésus-Christ n'est pas retourné, ça veut dire nous encore dans 7e période là. Ça veut dire nous autres de l'église adventiste du 7e jour, à la lumière des messages des 3 anges d'Apocalypse 14, verset 6 à 12. Nous constituons l'église du reste. Tout le monde d'accord avec ça, n'est-ce pas vrai? L'église du reste, ça veut dire l'unique église sur cette terre qui, dans le moment que m'a parlé avec nous, dans le moment que m'a présenté nos sujets, ça, qui a pratiqué et enseigné les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous tenez bien ça me dit, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Des groupes ethniques, des peuples, qui intéressés à observer commandement mon Dieu, tant que les Juifs. Mais ils ont nié Jésus comme Seigneur. Donc de ce fait, ils n'ont pas professé la foi de Jésus. Est-ce que ils sont capables de retrouver dans l'église du reste? Non! Parce que ou pas capable d'appartenir à l'église de reste, si vous manquez une caractéristique ça. Il faut que vous gagnez les commandements de Dieu en observation et aussi vous faites foi à Jésus-Christ. Il y a plusieurs frères chrétiens qui font foi à Jésus-Christ, mais ils sont en dehors de l'observation des 10 commandements de Dieu. Est-ce que nous sommes capables de considérer comme appartenus à l'église du reste? Non! La seule église sur cette terre en ce moment qui, à la fois, a observé les commandements de Dieu et aussi professé la foi de Jésus, c'est l'église adventiste du 7e jour. Tout le monde d'accord avec ça. Pas de pièce monde qui est capable de présenter un contre-pied à partir de la Bible, la parole du Seigneur. Et de ce fait, si nous c'est l'église du reste, ça veut dire nous c'est dernière église là, 7e église là, non là. Si nous c'est l'église du reste,
Nous d'accord que nous c'est 7e église là, ça veut dire c'est nous-mêmes qui l'église là Odyssée. Nous là, et l'encafou ça me rentrer avec nous maintenant. Nous c'est l'église la Odyssée. Oui, frères, sœurs, amis, filles et fils de Nerija, pas de mentir dans ça. Pas coûter pièce moun qui voulait enseigner nous. Gen pour gagner une 8e église. Pas jamais gagner une 8e église. Parce que clairement c'est 7 églises. L'église adventiste du 7e jour, l'église du reste, l'église de la Odyssée, pas gagner 8e église, c'est 7 seulement qui gagnent pour les 7 grandes périodes que nous t'ai étudié ou encore que nous avons étudié jusqu'à maintenant. Nous tous d'accord, pas de menti là-dedans. Ma prédit encore, pas quitter pièce moun qui voulait enseigner nous que avons une 8e église. Non, pas de 8e église. Pas de 8e période. Nous seulement dans la dernière période là, et puis c'est pour le retour Jésus-Christ. Mais attention, nous tous d'accord, nous c'est l'église de la Odyssée, pas oui? Mais l'église de la Odyssée, n'est pas l'église idéale. Ça capable de choquer un peu le monde. Mais c'est la vérité. Faut que moi aide comprendre ni. Si pour ta l'église idéale, on te dit déjà. L'état doué l'église de Smyrne avec l'église de Philadelphie. Cependant, l'église de Smyrne, c'est deuxième église dans liste là. L'église de Philadelphie, c'est 6e église dans liste là. Ça veut dire, après yo, il y a l'autre église. Et puisque il y a l'autre église, il n'y a pas dernière église. Dernière église là, c'est l'église de Laodicée, mais malheureusement, il n'est pas l'église idéale là. Pour quelle raison nous dit pas église idéale là? Eh bien, on nous reprend les versets 15 à 18 du chapitre 3, pour nous capable montrer que ce n'est pas voyer monter que nous avons fait, et que ce n'est pas mauvaise analyse que nous avons fait, et que ce n'est pas menti que nous avons bail, et que ce n'est pas pour dire c'est l'autre vérité d'à prêcher. Nous tout simplement t'arrêter à ce que, ou bien brancher avec nous, pour bien comprendre. En nous, reprendre les versets 15 à 18 du chapitre 3 de l'Apocalypse, pour nous capable bien comprendre. Qui ça le dit? Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. À qui est-ce que ça parle encore? À l'église de Laodicée. Non, c'est pas l'église idéale. Nous, reproche là. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et si, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vommirai de ma bouche. Qu'est-ce qui a parlé encore là? Jésus. Donc, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée, il dit, puisque, ou pas ni frais, ou pas ni chaud, ou tiède, eh bien, ma vomir. Ma vomir. Nous tous connaissons bien, l'homme boit, sous ta essayé de prendre un gros gobelet de l'eau tiède, bien que des fois, nous avons besoin de prendre pour nous réaliser un remède quelconque, mais si vous prenez la quantité, pas que l'autre bagaille la force, sinon que faut vomir. Eh bien, Jésus-Christ déclarait que, puisque ou tiède, eh bien, il y a vomi. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Qu'est-ce qu'a parlé comme ça encore? L'église de Laodicée. L'église de Laodicée a proposé les riches. Il a dit, il n'a pas besoin de rien. Il a dit, oh oui, c'est lui-même qui a la vérité. C'est lui qui a la vérité dans le On nous continue la lecture, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 18. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. C'est ça, moi, mais à Jésus, oui. Jésus, il a châtié, il n'a pas châtié pour le voyer au diable. Il n'a pas châtié pour le détruire. Mais l'a châtié pour le construire, l'a châtié pour
relé à la conversion pour capable prendre la bonne décision qui vous permette à ce que vous sauvez bien la vie éternelle. Dans verset 17 là, il déplorait comment que l'église de la Odyssée, là en situation qui pas fait le plaisir, mais dans verset 18 là, qui ça le fait, il bali un conseil. Si tu as aimé à ce que vous possédez en richesse, viens joindre moi. Et puis, ma baou richesse qu'on mérite. Ma baou yon richesse qui vraiment gagne valeur. Et pas ça que l'amon yo. Et pas ça que l'amon yo. C'est pas radouat mettre sous yo. Non! Viens joindre moi afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ou pensez que vous avez gros médecin oculiste? Ou pensez ou avez bon médicament pour glaucome? Ou avez bon médicament pour cataracte? Et pourtant, ce n'est pas vrai. Médicament, on va utiliser, on est capable de PDG. D'après ça, Jésus-Christ dit dans le texte là. Si vous avez besoin, ouais bien, ou besoin, ouais clair, ou besoin tout bon vrai, pour capable de gagner valeur, c'est venir joindre moi. Nous tous d'accord à principe ça. Personne ne peut se justifier. C'est seul Jésus qui est capable de justifier, n'est-ce pas vrai? C'est pas sans raison qui fait que l'apôtre Paul expliquait pour le dire, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de qui est de Dieu. Le message de ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est qu'il y a un monde qui pensait que c'est pour nous capable de prendre une position extrémiste. Loin de là, c'est pas une position extrémiste que nous voulons prendre. Nous tout simplement voulons aider à comprendre une réalité. Qui réalité? C'est que l'église de la Odyssée, pas l'église idéale. Cependant, ces dernières églises là. Ça veut dire qui ça? Pas gagner une 8e église. Donc ça ne vaut pas la peine pour que pièce moun a cherché quitter l'église là. L'église là, gon paquet moun qui orgueilleux là-dedans, c'est vrai. L'église là, gon paquet moun qui formaliste là-dedans, c'est vrai. L'église là, gon paquet moun qui a pratiqué des œuvres charnelles, c'est vrai. Mais pas oublier, aussi est parfait que soit, ou encore puisse paraître l'église du Seigneur, l'église d'arrêter et demeurer les prunelles de Jésus-Christ. Nous savions dès le début, Jésus-Christ a déclaré, les 7 églises qui comptent dans planel. Quelle que soit situation que l'église là fait face là, qui compte lié, l'emplamé Jésus-Christ. C'est l'église Jésus-Christ. Ça veut dire qui ça? Ça peut arriver que il y a un groupe de monde qui appartient à l'église là, soit qui a joui de certains privilèges, qui orgueilleux, qui a fait des choses qui pas fait Jésus plaisir, c'est contre yo Jésus-Christ fâché. Mais Jésus-Christ pas gain rien contre quel que soit monde qui reste humble et qui disposé recevoir parole pour mettre parole dans le cœur et puis pour l'y appliquer au jour le jour. Pour qui raison nous avons toute précision ça, c'est parce que le message de ce soir, invitez-nous pour nous suspendre fête jolet. Oh oui, nous c'est l'église la Odyssée. C'est vrai, nous c'est l'église la Odyssée, mais songez que l'église de la Odyssée, d'après dit encore, c'est pas l'église idéale, c'est l'église que Jésus-Christ déplorait du fait que la fête tête lui passée pour salpailler et en plus, elle est très orgueilleuse. Doctrine c'est la vérité, c'est vrai. C'est seule église qui a observé les commandements de Dieu, c'est vrai. Et en même temps qui a professé la foi de Jésus, c'est vrai. Li, l'esprit de prophétie avec lui, c'est vrai. Li, malheureusement manqué un bagaille. Et ça le manqué a, c'est l'essence même de l'évangile. Li manqué l'amour. Li manqué l'amour. L'amour pour bon Dieu, l'amour pour son prochain,
l'esprit de service et l'humilité chrétienne. Pour nous joindre l'élément ça, c'est pas une institution qui a bien pour ban nous. C'est pas à chercher, créer une 8e église qui permet de nous joindre. Non, c'est toujours rester dans l'église du Seigneur. Et puis tout simplement faire profession de servir le Seigneur. Et puis chaque grain de monde qui conséquent à tête li, le Seigneur a permettre à ce que les bénéficier de un grand mouvement de réveil et de réforme qui va permettre à ce que les fait différence malgré que les retrouver dans un groupe qui a pas exalté autosuffisance li. C'est ça, oui, l'évangile là. Le salut n'est jamais collectif, mais le salut est personnel. Si le salut est collectif, nous avons bien problème. Mais heureusement, le salut n'est pas collectif, le salut est personnel. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous autres, mais cela vient de Dieu. C'est par la connaissance, nous. C'est par la capacité, nous. En nous lit maintenant, dernière partie message là, qui va aider nous saisir l'essentiel leçon que nous supposons appliquer dans la vie, nous, jodi à même, en ce soir même, si nous voulons tout bon vrai, réaliser réveil spirituel ça. Apocalypse 3, verset 19 à 22. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'invitation que Jésus-Christ fait nous en ce soir, frères, sœurs, amis de partout, qui est avec nous sous Chanel là, dans moment ça, ou encore dans quelques moments, nous va gagner pour nous brancher. Le Seigneur a invité nous pour nous capables de débarrasser nous de tout orgueil, de toute trace d'autosuffisance, et puis pour nous capables de devenir des chrétiens humbles dans pied, pour nous cultiver l'amour du prochain, l'amour pour bon Dieu, pour nous intéresser à servir bon Dieu, gens que lui voulait, non pas gens que nous voulons. Et le ça nous va satisfaire. Nous va satisfaire pour nous entrer en communion étroite avec lui pour tout temps gain temps. Que bon Dieu est capable d'aider nous réaliser idéal ça. Que nous capables de comprendre que la solution à nos problèmes aujourd'hui, c'est pas quitter l'église, Seigneur. C'est pas prêcher pour aller à une 8e église. Non, pas bien l'autre église. L'église adventiste du 7e jour est l'église du reste. C'est la vérité. Nous devons comprendre ça. Mais chose intéressante, Jésus-Christ pas venu chercher adventiste. Mais la venu chercher monde qui conformé à volonté. C'est pas le salut collectif, mais c'est le salut personnel. Combien de gens qui d'accord avec parole ça? Combien de gens qui disposés en ce soir débarrasser-nous de toute trace d'orgueil, de toute trace d'autosuffisance, et puis pour nous capables humilier nous dans pied Jésus-Christ, de manière à ce que pour nous capables de faire différence parmi la majorité des Laodicéens qui restaient dans l'arrogance face à Jésus. Combien de nous qui voulaient faire partie de ce groupe d'élite ça? Ce groupe ça qui voulait, quelle que soit la situation, pour le toujours fidèle à Jésus.
Combien de nous qui croient que c'est pas non une institution qui a permis de sauver, mais c'est relation personnelle avec Jésus-Christ, avec bon Dieu, qui est capable d'aider à réaliser le salut éternel. Malheureusement, pas de moyen pour moi mais nous. Si vous êtes capable de texte, vous êtes capable de toujours faire. Si vous voulez faire un commentaire sur le message, vous pouvez toujours faire. Si vous avez besoin à ce que pour nous prier pour un sujet particulier, nous disposons de faire ça. Cherchez à rencontrer avec nous. Cherchez à prendre contact ensemble avec nous. Si vous avez aussi recevoir le baptême, prends contact avec nous. Nous aider. Même lorsque vous avez trouvé un endroit qui est loin nous, nous sommes capables d'orienter. À une équipe qui a réalisé même bagaille avec nous. Ah, d'accord, nous sommes capables de référer à l'église adventiste du 7e jour qui pipe là. Et puis de là étant, vous avez pour prendre décision que vous devez prendre pour la plus grande gloire de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prononcer la dernière prière pour nous terminer avec la prédication de ce soir et aussi pour conclure la semaine de réveil spirituel. Il y a un monde qui t'a remis à ce que pour lui bénéficier de prière spéciale ça, nous invitons à prendre une position appropriée pour la toute dernière prière, tandis que nous allons chanter petit chant nous. Voici l'époux aller à sa rencontre, ça c'est grand cri des enfants du réveil. Jésus vini en aller rencontrer lui. Ça c'est Gourel, chrétien qui réveillé. Réveille ça, c'est bénédiction, bénédiction pour toute petite bon Dieu. Réveille ça, c'est malédiction, malédiction pour fanatique Satan. En nous lever flambeau, l'évangile là bien haut, pour toute petite, bon Dieu capable d'éclairer. En nous lever flambeau, l'évangile là bien haut, pour toute petite, bon Dieu qu'a réveillé. Réveille ça, c'est bénédiction, bénédiction, pour toute petite, bon Dieu. Réveille ça, c'est malédiction, malédiction pour fanatique Satan. Frères, monsieur, mes amis, on nous prend une position appropriée maintenant pour la toute dernière prière. Papa, donc, qui est dans le ciel là, merci du fait que dans la bonté ou dans l'amour, soir après soir, vous voyez de bons messages pour nous. Vous faites pour nous de bonnes provisions. Vous aidez nous comprendre la situation de ton église à travers les âges. Vous aidez nous comprendre comment gagner des hauts et des bas. Certaines fois, vous faites au plaisir. Certaines fois, vous faites fâcher. Mais, quelle que soit la situation, vous toujours aimez nous. Vous toujours voulez à ce que nous prenions position pour nous servir, pour ne pas quitter nous intimider par quoi que ce soit, pour ne pas quitter malin, li gagner victoire sur nous. Oh, yon l'autre fois encore que toute la gloire, que tout l'honneur capable de continuer à monter vers vous-même seul. Nous voulons aussi profiter de l'occasion ça pour demander une considération spéciale pour plusieurs l'un nous qui sous channel YouTube là l'an moment ça, qui malade, qui a fait face à une maladie que pièces médecins de ce monde pas capable de faire rien pour eux. A un monde qui sous channel là l'an moment ça a fait face à une situation de famille, une persécution, un problème racial, un problème nous pas capable imaginer et que personne monde pas capable faire rien pour eux. Mais fort heureusement toi, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux réaliser des merveilles extraordinaires en faveur de nous tous. Oh, merci du fait qu'on déjà répondre à prière nous et que on continuer à répondre à prière nous. Bénis ton église à Vero Beach, ton église Nerija. Bénis les dirigeants que tu as placés dans cette église et que au jour le jour, ils sont capables de grandir en toute sagesse, en stature et en grâce, non seulement devant toi,
mais aussi devant les hommes. Bénis pour nous aussi tous les autres dirigeants, à quel que soit niveau qu'ils soient, depuis le niveau mondial, passé prend niveau national pour arriver le niveau qui peut être capable de bas. Bénis chaque grand membre d'église. Bénis chaque visiteur, chaque curieux. Bénis nous tous qui l'en moment ça à la recherche d'une bénédiction spéciale. Nous ne connaissons pas qui ça, l'autre jour qui a venu a porté pour nous. Mais nous remettons tout. Agis pour nous. Et qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Merci mes amis, c'est un plaisir pour nous te servir. C'est un plaisir pour nous te avec vous pendant toute semaine de réveil spirituel ça. Nous étions quoi que vous avez fait de bonnes provisions, vous avez profité de toute bagaille. Et maintenant, fait preuve que nous pas dormi, nous réveiller et que nous mettons nos travail pour le grand maître. Ciao, ciao. À la prochaine occasion. Merci studio. Reprenez pour nous l'antenne s'il vous plaît. Bye bye.